Donc, nous saluons particulièrement donc, nos frères et sœurs au travers de la planète Terre, ceux qui nous écoutent sur les 5 continents du monde. Et aujourd'hui, particulièrement, donc, nous allons parler de survivre dans les derniers jours, et j'ajouterai d'apostasie. Survivre dans les derniers jours d'apostasie. On va aller, si vous voulez bien, dans le livre des Juges, dans le livre des Juges, chapitre 2. Dans le livre des Juges, chapitre 2 et le verset 10. Juges, chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Ça veut dire, ils sont morts. Cette génération est morte. Et il s'éleva après elle une autre génération, mais avec une certaine caractéristique, qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ça veut dire qu'ils le mirent en colère. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra, il les abandonna entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes parvenus à une époque méchante, et une époque qui se dit chrétienne, mais qui est souvent apostate. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser ce que ta parole nous déclare. Comment vivre au milieu d'une génération apostate, au milieu de chrétiens qui n'en portent que le nom. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider. Nous ne voulons pas être vomis comme tu vomiras l'église de Laodicée, Seigneur, non repentante. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit, en cette journée, nous aide à comprendre le péril, le danger, Seigneur, qui guette ceux qui s'éloignent, ceux qui prennent Dieu et sa parole à la légère et de façon frivole. Nous te demandons de nous aider, Père. Sonde nos cœurs. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et que nous puissions, Seigneur, nous placer sur les rails de l'éternité. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Survivre dans les derniers jours. Ici, nous avons l'exemple d'une génération qui connaissait Dieu, qui vivait avec Dieu, qui était béni de Dieu et qui, comme normal, a péri, décédé les uns après les autres. Est arrivée une nouvelle génération qui, eux, ne connaissaient pas Dieu, s'en fichaient totalement, avaient entendu parler leur père de ce que Dieu avait fait, mais ils ne voulaient pas se soumettre. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont allés vers les païens et sont devenus eux-mêmes comme les païens. Alors, il est dit qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Dieu enlève sa garde, Dieu enlève sa protection lorsqu'on s'éloigne, évidemment, donc, de lui. Et partout où ils allaient, il est dit que la main du Seigneur était contre eux pour leur faire du mal, comme il l'avait dit. Souvent, des gens lisent dans la parole de Dieu les bénédictions que Dieu promet, mais ils oublient l'autre côté parce que Dieu aussi. Il faut lire le chapitre en entier. Parce qu'il dit béni, 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 celui qui fait ceci, celui qui fait cela. Mais on s'arrête là. Mais il dit aussi maudit, 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 celui qui fait cela. Donc nous devons faire attention. Et ici,
le Seigneur est en train de dire qu'il agissait contre eux comme il le leur avait dit. Comme il le leur avait dit. Nous sommes arrivés à une génération de la fin, où beaucoup de chrétiens, tels que la Bible dit, n'auront plus que l'extérieur, l'apparence, le vernis de la piété. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force d'un vrai chrétien? C'est la sanctification, c'est la mise à part, l'éloignement du péché. Pendant plusieurs générations, jusqu'environ aux années 60, la boisson, le breuvage le plus vendu et apprécié pour la plupart en Amérique du Nord et en Europe, c'était Coca-Cola. Mais Pepsi a décidé de cibler la plus jeune génération. Donc, que Coke, s'occupe de l'ancienne génération, le vieux marché, on pourrait dire, voyez, et c'est ce qu'ils ont décidé. Dans les années 80, Coca-Cola a reformulé sa boisson. Ils ont donné un nouveau nom qui s'appelait le Nouveau Coke. Plus doux, plus sucré. Et ils ont dit, c'est le nouveau goût de Coca-Cola. Mais ce fut la plus grande erreur de marketing. Il y a eu une réaction, il y a eu un contre-coup. Les loyaux buveurs de l'ancien Coke ont réagi fortement. Et la compagnie a reçu des appels téléphoniques venant de partout. Les personnes étaient en colère. Ils ont reçu des lettres virulentes qui ont été envoyées à leurs quartiers généraux. Les buveurs du Coke classique aimaient l'ancienne recette. Et ils ne voulaient absolument aucun changement à leur breuvage. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été obligés d'admettre, de reconnaître que le nouveau Coke n'était pas la vraie chose, qu'il y avait eu un changement de recette. Alors, dans leurs quartiers généraux, ils ont eu une idée géniale. Une idée géniale. C'est qu'ils ont fait des excuses nationales en Amérique. Ils ont retiré de toutes les tablettes le nouveau Coke de tous les magasins et de toutes les étagères. Ils ont ramené la formule d'origine sous le nom Coke classique. Coke classique. Parce que leur fameux nouveau Coke était un compromis. Ils avaient changé, ils avaient modifié la recette originale. Et j'aimerais aujourd'hui, à partir de là, vous rappeler une chose. C'est que lorsque vous avez quelque chose de vrai et de classique qui a passé au travers de tous les siècles, depuis 20 siècles, n'avons pas besoin de le modifier, de le changer, de le moderniser à cause des pressions venant de la nouvelle génération. Amen. Alléluia. L'autorité et la suffisance de la parole de Dieu a été démontrée. Nous avons tout dans les Écritures. Nous ne voulons pas modifier, changer, altérer la parole du Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours, n'oubliez pas, de la chrétienté. Et l'avertissement est très sérieux à tous les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous montre l'exclusivité, la centralité de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons l'évangile classique.
Pourquoi le changer? Nous avons la vraie chose. Nous avons l'authentique. Ce qui change les cœurs, les vies, ce qui transforme les vies. Pourquoi le changer? Pourquoi le moderniser? C'est un évangile de sang, c'est un évangile de la croix, c'est un évangile qui change, a changé au travers des 20 siècles passés des millions d'hommes, de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles. Pourquoi le changer? Nous avons une nouvelle génération qui ne connaît pas Dieu. Nous avons des nouveaux pasteurs aujourd'hui. Souvent ne connaissent même pas Dieu. Sont juste des gens religieux, n'ont même pas été sauvés, sont derrière un pupitre avec une Bible. C'est tout. Tout essai pour tordre l'Évangile, pour diluer, pour renier, moderniser, c'est une catastrophe spirituelle, comme celle de Cook dans les années 80. Nous demandons de retirer des étagères le nouvel évangile. Nous sommes habitués au vieil évangile de la croix, au sang de Jésus qui a coulé des veines d'Emmanuel et qui a abreuvé des millions de personnes au travers des siècles. Et nous avons construit actuellement des citernes qui ne retiennent pas la bénédiction. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, « L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si, S-I, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Il va dire, sinon, vous auriez cru en vain pour rien. Ne changez jamais l'évangile de la croix. Notre mission, notre appel, c'est de coller au classique. C'est de persister dans le classique, de persévérer, de rester, de demeurer dans le classique. On a été averti qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, les hommes méchants, ils ne sont pas toujours à l'extérieur. Il y a des hommes méchants à l'intérieur, supposément, de l'Église, une supposée Église. Les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant ceux qui les écoutent. Toi, Timothée, demeure, reste, bouge pas. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. On ne veut pas de nouveauté. On ne veut pas de modernisme dans l'Église de Dieu. On peut habiter des bâtiments plus modernes, il n'y a pas de problème. Mais le cœur de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'Évangile, ce qui est prêché à l'intérieur. Alléluia. Ce n'est pas la peau de la pomme. Amen, c'est le cœur de la pomme qui est important. Et Paul va dire quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, un évangile différent de celui que vous avez embrassé, alors moi-même, ou un autre apôtre, ou un ange du ciel qui annoncerait un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème. Est-ce qu'un pasteur peut être maudit? Oh yes. Parce qu'il change la parole de Dieu. C'est intouchable. On a l'évangile de gloire qui vous a transformé. Pourquoi le changerions-nous? Pourquoi le moderniserions-nous? Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez dans ma parole, elle a 2000 ans. Alléluia. Et nous aimons le vieux livre. Parce que le vieux livre nous parle même du futur, de ce qui s'en vient. C'est un livre très, très moderne. La Bible, le livre le plus vendu au monde entier, best-seller. Et le Seigneur de dire à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans la période avec Laodicée, dans la même période à la fin des temps, parce que tu as gardé ma parole. La parole, la persévérance en moi, je te garderai en dehors. Tu vas être enlevé.
tu vas participer à l'enlèvement. Parce que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas voulu la moderniser, tu n'as pas voulu la changer, tu n'as pas voulu avoir un nouvel évangile, comme les gens n'ont pas voulu avoir un nouveau Coke. Maintenant, prenez votre Bible et allez voir à la fin de votre Bible, juste avant l'Apocalypse. Juste avant. Il y a là une carte postale qui a un seul chapitre qui s'appelle l'Épître de Jude. L'Épître de Jude, juste avant l'Apocalypse. C'est le dernier livre du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. Jude était le demi-frère de Jésus-Christ. Et regardez bien, verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, parce que, voilà, il s'est glissé parmi vous, au milieu de vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Qui sont ces hommes qui vont aller en enfer? Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en perversion, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Maintenant, on va aller à la fin de la petite lettre, verset 17. 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance, ça veut dire prédites, dites avant, annoncées d'avance, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait qu'au dernier temps, les temps derniers, les temps de la fin, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions à l'intérieur de l'Église, des hommes sensuels qui marchent avec leur sens, n'ayant pas l'Esprit. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas sauvés, parce que pour être sauvé, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu de l'enfer. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à quoi? Jusqu'à la tunique, le vêtement souillé par la chair. Verset 24. Or, à celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Ici, nous venons de lire le dernier avertissement avant l'Apocalypse. L'Apocalypse s'en vient. Juste avant, il y a une carte postale. Jude. Jude. Dernier livre du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. Jude appelle tous ceux qui suivent Jésus, les disciples, à s'accrocher, à s'attacher, à se cramponner au christianisme classique. Au christianisme classique. Plus que cela, à le défendre, à le soutenir, à le garder, à se battre pour cet évangile et à combattre pour la vraie foi. Combattre. Versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Elle est en train de disparaître, la vraie foi. Et même elle disparaît à l'intérieur. Alors attention.
Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux pasteurs, de faux docteurs. Comment le diable travaille? Il travaille par le médium de faux pasteurs. Pas moi qui le dis, c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 4. Au travers de faux docteurs qui enseignent des choses qui sont fausses, se servant de la vérité, mais la mélangeant, donc la changeant. Ce n'est plus le coke classique, ce n'est plus l'évangile classique, on a autre chose, on a une bouillie pour les chats. Une sorte d'évangile. Et la Bible dit, et j'insiste sur le mot dans la Bible, le Saint-Esprit dit expressément que cette chose-là va arriver. Expressément. Ça veut dire précisément, avec précision, extrêmement. Ça va arriver. Beaucoup abandonneront la foi, des chrétiens qui soudain abandonnent la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des démons séducteurs. Mais comment ces démons travaillent? Ils travaillent au moyen, par le biais de faux docteurs. Alors il faut savoir ce qu'on croit, il faut vérifier ce qu'on croit, il faut être de véritables béréens. Mais comme aujourd'hui la parole de Dieu, ce n'est pas ça qui nous importe, c'est les feelings, c'est les sentiments, voyez. Alors qu'en réalité, on doit mettre notre nez dans ce livre et notre genou sur le plancher. Alléluia. Prêche la parole. Timothée, prêche cette parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Nous y sommes. Aujourd'hui, si vous prêchez la saine doctrine, non, on vous appelle légaliste, on vous appelle vieux jeu, on vous appelle même un tordu, on vous appelle même un faux prophète. Prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants, de pasteurs, de docteurs, de prophètes à bric-à-brac. Le livre de Jude est appelé les actes des apostats. Les actes des apostats. L'avertissement est très sobre. Ça veut dire, les apostats vont se mélanger, vont se mêler au véritable peuple de Dieu. Ils vont entrer, ils vont s'immiscer. Ils vont prétendre être de véritables croyants. En réalité, ce sont des parasites. Ce sont des serpents, des couleuvres dans le jardin de Dieu. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est comment tu vis. Ce n'est pas si tu es assis dans une église. Comment tu vis? Est-ce que tu vis fidèlement avec ton épouse, avec ton mari? Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu mens au gouvernement? Quand tu voyages, est-ce que tu voyages avec la secrétaire? Et ensuite, quand tu arrives à l'hôtel, tu as la même chambre que la secrétaire? Hey, hey! Comment tu vis? Parce que tu prêches. Ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'extérieur, la surface, le vernis. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Les parasites à l'intérieur de l'Église. On a été avertis. On a été avertis. Il y a la lumière de ce danger qui est toujours présent. Les véritables disciples de Jésus doivent défendre la foi, combattre pour la foi. Jude a été écrit en disant, je vous ai écrit pour vous exhorter à combattre pour la foi. Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est programmée depuis longtemps.
Savez-vous que nous sommes entrés depuis environ une génération dans les programmes? On a les programmateurs, voyez. Mais d'où ils ont pris ce mot programme? Ça vient du grec. Programmatos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrit depuis longtemps. Écrit depuis longtemps. Programmatos, ça veut dire programmer. Et ces hommes qui s'immiscent à l'intérieur de l'Église, qui viennent se faufiler, qui sont des faux prophètes, qui sont toutes sortes de monde. J'ai une parole pour toi, ma sœur. Ça, où Dieu m'a montré. Si Dieu veut me parler, il va me parler à moi. Il est dit, c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Cette expression écrite depuis longtemps, c'est programmatos. Leur condamnation est programmée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils utilisent la grâce de Dieu en disant, t'en fais pas! Dieu, il pardonne, tout. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux vivre dans le péché, c'est pas grave. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Ce langage-là est un langage de personnes qui vont en enfer. Programmatos. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Et ils renient, évidemment, tout l'Évangile qui nous demande d'être sanctifiés. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Il faut être sanctifié, mis à part. Et vous savez, quand la Bible dit « Je vous exhorte à combattre », le mot grec pour combattre, c'est « agonizo », qui fait en français « agoniser ». Ça veut dire combattre jusqu'à agoniser, combattre jusqu'à la mort, s'accrocher, se tenir à cet évangile. Je ne bougerai pas de là. Moque-toi de moi, tue-moi, arrache-moi les yeux et les ongles, mets-moi en prison, mets-moi sur la radio, la télévision, dans le monde entier. Ça m'en fout complètement. Je vais rester fidèle à ce livre jusqu'à la mort. Agonizo, combattre pour la foi qui a été donné aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Ça veut dire que la bataille est intense, la lutte est intensive, l'effort est acharné, violent. C'est comme une sorte de match de boxe. Parfois, comme les lutteurs qui sont corps à corps. Voyez. Dans l'église de Galate, des faux prophètes étaient venus. Il avait dit, c'est très bien de suivre le Seigneur. Vous aimez Jésus, oui, il est mort sur la croix, oui, son sang coulé, tout ça. Mais vous devez aussi observer la loi. Vous devez observer le sabbat. Ne mangez pas de porc, tout ça. Retournez à la loi. Quand l'apôtre Paul a rencontré ces gars-là, pensez-vous qu'il a fait une petite entrevue gentille, tout ça? Regardez, lisez avec moi dans Galates. Galates, chapitre 2, verset 4. Galates, chapitre 2, verset 4. Et cela à cause de faux frères. Oh! Ça veut dire des frères qui sont faux. Ça veut dire des frères qui ne sont pas vrais, pas authentiques. À cause de faux frères qui s'étaient furtivement glissés, introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention, donc avec une intention, ils avaient un but, de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Nous leur résistâmes, des faux frères. L'apôtre Paul a dit qu'il était en péril, en danger, parmi toutes sortes de choses qui lui étaient arrivées. Il a fait des naufrages, il a été battu, il a été rejeté, persécuté, en prison. Mais il a dit aussi un danger, un autre danger, les faux frères. C'est un véritable danger.
des frères qui sont faux, oui, qui s'étaient furtivement, certains pays ont un avion qui s'appelle l'avion furtif. Ça veut dire qu'on ne le voit pas arriver, pouf, il est là. Il y a des gens qui s'introduisent furtivement. Alors il faut combattre. Chaque croyant en Jésus-Christ se doit de combattre pour la foi. Bec et ongle. On se bat pourquoi? Pour le corpus orthodoxe de la vérité, pour la doctrine, pour l'enseignement contenu dans la parole de Dieu. À la fin de sa vie avant de mourir, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu, j'ai agonisé, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la vraie foi jusqu'à la fin. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Mais il avait combattu, il avait agonisé pour la doctrine. Je vais vous donner des expressions. La Bible parle de « égaré loin de la foi ». D'autres ont renié la foi. D'autres se sont détournés de la foi. Ça va complètement à l'encontre de ceux qui vous enseignent. Une fois vous êtes sauvé, toujours sauvé. Faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas sortir du train, ça c'est... Hein? Ah oui, vous pouvez sortir du train. Vous pouvez sauter quand vous voulez. Vous pouvez sauter jusqu'au fond de l'enfer. Vous pouvez sauter jusque dans les flammes de feu éternel. La Bible dit que l'amour de l'argent, un faux prophète, au 1er, 2e, 3e siècle, était reconnu pour une chose. Des gens qui voyageaient d'église en église et qui demandaient de l'argent. Quelqu'un qui demande de l'argent, vous voyez, c'est un danger. Terrible. Le vrai prédicateur ne demande pas d'argent. Il sait que le Seigneur va pourvoir à ses besoins. Et dans l'Église primitive, quand il y avait quelqu'un qui disait « Bien, moi, j'aimerais que vous me donniez... » Ce gars-là, c'est la seule fois qu'il prêchait. C'est terminé après. Il le reconnaissait pour être un faux prophète. La Bible dit que certains, par amour pour l'argent, se sont égarés loin de la foi. Égarés loin de la foi. Si vous avez quelqu'un qui vous promet du haut du pupitre d'avoir un compte en banque rempli parce que vous lisez la Bible, parce que vous allez à l'église, parce que vous priez, c'est un faux prophète. C'est pas vrai. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on nous promet que nous sommes riches parce que nous aimons le Seigneur. Ça peut que vous soyez riche, mais ça peut que vous soyez très pauvre aussi. Et Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Nous ne vivons pas pour le Seigneur, pour de l'argent. Dieu connaît nos motifs. Donc, l'amour de l'argent, certains sont égarés loin de la foi. 1 Timothée 6, verset 10. Aussi, on peut renier la foi. Par exemple, dans 1 Timothée 5, verset 8, dans notre famille, vis-à-vis des nôtres, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, le gars qui quitte sa conjointe, il a 2, 3 enfants, il s'en fout, il laisse tout seul. La Bible dit que cet homme-là ne va pas au ciel. Impossible. Il a renié la foi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi. 1 Timothée 5, verset 8. Et il est pire qu'un infidèle. Hey. Pire qu'un païen. Donc, on peut s'égarer loin de la foi, on peut renier la foi et on peut se détourner de la foi. Timothée, va dire l'apôtre Paul, évite les disputes de la fausse science, la fausse connaissance, évite ça, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Qui se sont ainsi détournés de la foi. 1 Timothée 6, verset 21. Car Akab, vous connaissez, le mari de Jézabel, a convoité la vigne de Naboth.
Hey, Naboth, je pourrais te donner un bon prix pour ta vigne, elle est juste à côté de mon palais royal. Qu'est-ce que Naboth a répondu? No way! Pas question. C'est l'héritage de mes pères. C'est l'héritage de mes pères. Je ne donnerai pas. Il revient tout penaud vers sa Jézabel, fille de Satan, qui est entourée de serpents de partout, de démons, celle qui hait les hommes de Dieu et qui veut tuer Élie. Oh, tu sais, chérie, Naboth, l'homme de Dieu, il n'a pas voulu me donner sa vigne, tout ça. Même, je lui ai proposé un bon montant d'argent. Ah ouais. Moi, je vais te la donner. Sa vigne. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a écrit des lettres contre Naboth. Et cet homme, c'est un blasphémateur. Cet homme, ça. Vous savez, les lettres, moi, j'en reçois régulièrement. Souvent, on lit, grosso modo, tchouk tchouk, déchire ça, va à la poubelle. C'est la direction. Naboth a été tué par Jézabel, qui a trafiqué, qui a menti, qui a dit aux autres, cet homme, c'est un méchant homme, il a blasphémé Dieu. Tuez-le. Elle a fait venir des témoins, des faux témoins, et ils l'ont tué. Mais Naboth n'a jamais laissé l'héritage de ses pères. Nous avons un héritage. Nous ne le laisserons jamais. Nous ne le laisserons jamais. Nous ne l'abandonnerons jamais. Il est attaché à nous. Comme l'épée d'un certain homme de David, vaillant, est resté attaché à sa main après la bataille. Si nous mourrons, nous allons mourir avec l'épée, amen, dans nos mains, crispée sur l'épée de la parole du Seigneur. Combattre, agoniser pour la foi, bec et ongle. Comment la foi nous a été transmise? Comment la foi nous a été apportée? Eh bien, elle nous a été confiée et apportée par Dieu lui-même, avec certitude et finalité dans sa parole. Ciel et terre passeront, ma parole ne passera pas. Ne passera pas. La foi que nous avons, que nous aimons, et de laquelle nous ne voulons pas nous détourner, ni nous égarer, ni la renier, cette foi-là, elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Sur vos voitures, vous avez tous une transmission. Ça veut dire que vous passez d'une vitesse à l'autre automatiquement. Plus vous appuyez sur le pédale, la transmission, c'est le travail. La transmission, elle transmet les différentes vitesses. Et nous avons la foi qui est au départ. Et la transmission du véhicule est très longue. Au travers de 20 siècles, ça a passé. Cette foi nous a été transmise fidèlement, authentiquement. Et nous l'avons reçue, nous, au 21e siècle. Mais la génération du 21e siècle dit, oh ben, on est rendu au 21e siècle, puis nous, ça nous prend autre chose, hein, le sang de Jésus, puis ça, puis la Bible, puis tout ça, Jésus est né d'une vierge, puis l'enfer, tout ça, Dieu est bien trop bon pour l'enfer, tout ça. Moi, il en parle dans la Bible, mais il ne savait pas ce qu'il disait, ainsi de suite. Apostasie. Apostasie. C'est très sérieux. Cette foi nous a été transmise aux saints, nous les chrétiens, une fois pour toutes. Ça veut dire que si elle a été transmise une fois pour toutes, touche pas à ça. Touche pas à ça. C'est là, ça reste, ça demeure. Parce que tu as gardé ma parole. Je vais te garder en dehors. Hors de la grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier et qui est en train de se préparer sous nos yeux à l'arrière du rideau politique mondial et global. Nous n'aurons jamais besoin d'aucun ajout. Nous n'aurons jamais besoin d'aucun changement, d'aucune modification. Vous, les dames, vous pouvez apporter à la couturière vos belles robes pour des retouches. Vous pouvez retoucher vos robes, mais ne retouchez jamais la Bible. Amen. Alléluia. Ne retouchez jamais la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu classique. Alléluia.
si quelqu'un ajoute quelque chose à cette parole, ou si quelqu'un retranche quelque chose à cette parole, sa vie sera retranchée des portes du paradis. C'est écrit à la dernière page du contrat, à la dernière page de l'Alliance. Relisez cela dans votre propre Bible. On va le relire même dans l'Ancien Testament, Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Le mot « rien », c'est rien. Rien, c'est rien. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a parlé du diable et qu'il a dit « le diable n'a rien en moi ». Est-ce qu'il y avait quelque chose du diable quand même dans Jésus? Non, rien. Ça veut dire ici, le mot « rien » revient 2 fois. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome 12. Deutéronome chapitre 12, le verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ni plus, ni moins. Alléluia. La parole de Dieu, elle est éprouvée. Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Combattre pour la foi. Ça ne veut pas dire être en colère. Ça ne veut pas dire se disputer tout le temps. Non, non. Ça ne veut pas dire être querelleur. Non. Ça signifie se tenir debout dans ses bottines et ses bottes et ses souliers de bataille et de combat dans ces jours de la fin. Se tenir debout pour la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se soumettent. Ils sont silencieux. C'est comme des chiens muets qui n'aboient plus devant l'erreur, devant le péché. Ils n'aboient plus. La Bible les appelle muets. Ils ne combattent pas pour la foi, pour le corpus doctrinal. Vous savez ce que l'apostasie veut dire? Remettre son épée dans le fourreau. C'est ça. Ne plus combattre. Il faut combattre. Il faut combattre. Attention au chant des sirènes de notre culture actuelle, cette belle culture. Oh, nous avons notre culture. Ça. Quelle culture? C'est une culture diabolique, pas d'aujourd'hui. La culture qui existait du temps de Noé. C'est la culture qui existait du temps de Sodome et Gomorrhe. Allez chercher Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Trouvez des restes, des vestiges, des pierres. Il ne reste rien. R-I-E-N. Dieu les a tous détruits. Hommes, femmes, enfants, bébés. Tout. Voilà ce que Dieu pense de l'homosexualité. Le chant des sirènes de notre culture, c'est quoi leur chant? C'est de diluer, c'est d'éculdorer la vérité, ou simplement d'omettre des parties pour passer par-dessus des passages qui sont difficilement avalables, acceptés ou crus. Par exemple, dans l'écuménisme aujourd'hui, on nous invite. Venez tous les pasteurs, partout, pas de problème. Mais n'amenez pas votre Bible. On veut parler la Bible fermée. Mais nous voulons parler la Bible ouverte. C'est la Bible qui est notre guide. C'est la Bible qui est notre GPS, notre boussole. Nous ne voulons pas être des chiens muets. Un jeune prédicateur, un jour, était débutant dans le ministère. Nouvelle église, toute nouvelle église. Première prédication. Les gens sont là, assis dans leur banc, dans leur chaise. Ah, on a un nouveau prédicateur, un jeune prédicateur moderne, tout ça. Ah, qu'est-ce qu'il va prêcher? Qu'est-ce qu'il va dire? Premier dimanche, son message,
Il a prêché sur les dangers de boire de l'alcool. Après la réunion, il y a un diacre qui vient le voir à côté. Pasteur, il met la main sur l'épaule. Il dit, ici dans l'assemblée, vous ne connaissez pas l'assemblée, vous venez d'arriver, mais il y a un tiers de tous les gens de l'assemblée qui cultivent de l'orge et qui distillent l'alcool. Si j'étais à votre place, je ferais un peu attention. OK? Deuxième dimanche, jeune prédicateur arrive et il va prêcher contre les cigarettes et fumer. Le même diacre s'en vient à la fin de la réunion. Pasteur, attention, il y a un tiers de nos membres qui font pousser du tabac dans les champs. À votre place, je ferai attention. Troisième dimanche, jeune pasteur arrive et il prêche sur les dangers des jeux de hasard. Ah, là, cette fois-là, ça allait marcher. À la fin de la réunion, c'est pas à côté, c'est directement dans l'allée. Le diacre vient le voir. Pasteur, il faut que je vous parle. Ah oui? Vous n'avez pas aimé ma prédication? Il dit, c'est qu'il y a un tiers de nos gens qui élèvent des chevaux de course, race pur sang, et les gens misent sur les courses, jeux de hasard. Il va falloir que vous soyez un peu plus sensibles à notre assemblée. Danger de l'alcool, danger de la cigarette, danger de jeux de hasard. Quatrième dimanche. Le pasteur arrive de nouveau au pupitre. Titre de la prédication. Danger de plonger en pleine mer dans les eaux internationales. En réalité, ce pasteur avait bien compris le message du fameux diacre en question. Il s'est soumis. Chien muet, reddition. Il avait abandonné. Sa bouche était bâillonnée. Pourquoi? Parce que dans sa bouche était remplie de billets de banque. Il ne voulait pas perdre son salaire. Pauvre gars! Vendu, acheté, comme Judas, soumis. Sa bouche était bâillonnée. Il s'était constitué prisonnier. Il avait cédé ses droits d'homme de Dieu de dire, de déclarer la vérité, se battre, combattre, agoniser pour la foi. Sur la bouche d'Ésaïe, quand il a vu Dieu dans sa gloire, quand il a vu les séraphins, quand il a vu le ciel. Il a vu un séraphin qui est venu toucher avec des pincettes et des charbons ardents ses lèvres. Les lèvres de l'homme de Dieu, les lèvres du chrétien, dans ces temps de la fin, les derniers jours, doivent être embrasées avec ce qui a été allumé là-haut dans le ciel. Jean-Baptiste était une voix qui crie dans le désert. Et il a attiré toute la ville de Jérusalem dans le désert. Malachie déclare, c'est à la bouche de l'homme de Dieu que l'on demande la vérité, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Oui, on doit prêcher contre l'alcool, contre les cigarettes, contre les jeux de hasard. Michée, le prophète a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Amos, va-t'en d'ici. Le pays ne peut plus supporter tes paroles. Voilà les hommes de Dieu qui restent fidèles, dont la main est crispée sur l'épée de l'esprit, qui n'ont pas l'épée dans le fourreau, mais qui continuent à se battre contre les forces occultes, diaboliques, ténébreuses de Satan. Paul ne lâche pas.
N'abandonne pas. Il y a des combats, il y a des difficultés. Ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville de Corinthe. S'il avait lâché, s'il avait abandonné, il n'y aurait pas eu d'église qui aurait été plantée. Et pas d'âme sauvée. Combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Paul l'apôtre a dit, je ne vous ai rien caché. Je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. Ne rien cacher. Dire tout ce que la Bible dit peut faire de chacun de nous quelqu'un d'entouré d'ennemis nombreux. Mais que sont-ils? Que sont-ils? Est-ce que nous voulons avoir l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes? Jude est une petite épître qui est décrite comme étant le vestibule d'entrée au livre de l'Apocalypse. Jude va décrire clairement les conditions qui prévaudront dans l'Église professante de la fin des temps. Tout est là, tout est dit, tout est su. C'est décrit avec netteté l'état d'esprit qui va exister à la fin des temps, dans les derniers jours d'apostasie que nous vivons actuellement. Et c'est à partir de là que le déclenchement des événements de la fin du monde vont commencer. Sa lettre, l'Épître de Jude, est un témoignage de plus qui annonce l'arrivée de la fin des jours. Sa lettre est un signe des temps. L'introduction est très courte. Elle est écrite à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Es-tu appelé? Amen. Es-tu aimé? Amen. Es-tu gardé? Amen. Cette lettre est pour toi. Elle est pour moi. Alléluia. Ensuite, il y a, après l'introduction des 2 premiers versets, du verset 3 au verset 16, il y a la dénonciation très forte des apostats et des faux enseignants qui sont entrés dans les églises comme des vers, comme des rats, comme des véreux, comme des serpents, sans qu'on les remarque. Il y a des serpents qui sont assis au milieu des chrétiens. Et il y a des églises entières qui sont, je dirais, des lieux de serpents et de couleuvres. Je ne sais pas si vous avez été en Afrique, mais en Afrique, lorsque des crocodiles sont sur le bord d'une rivière, ils attendent. À un moment donné, ils se mettent à bouger, doucement, et ils descendent dans l'eau, et vous ne voyez même pas l'eau bouger. On appelle ça se glisser dans l'eau. Et soudain, il vient de saisir une proie, un poisson, dans l'eau. Mais il s'est glissé sans qu'on le voie. Pas une seule ride sur l'eau. La Bible dit qu'ils se sont glissés parmi vous, comme des serpents, comme des crocodiles, sans aucune ondulation de l'eau, sans aucun bruit, sans clapotis, sans qu'on les remarque. Ils sont glissés parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est un danger. Vous êtes assis à côté d'un mort. Vous avez la vie. Vous ne savez pas que c'est un serpent. Commencez à le sonder. Sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous savez comment ils agissent? Ils viennent s'asseoir. Ils disent, c'est bien beau tout ça, oui, le pasteur Beaulieu, bravo, c'est très bien. Mais il y a beaucoup d'erreurs, tout ça. Puis finalement, je vais te le dire, c'est un faux prophète. Ah ouais? Petite Bourbie, l'église du Sentier, là. Ah ouais? Je ne savais pas. Moi, je connais la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible. Voilà mon adresse. Montre pas aux autres. Ah ouais. Et ça se passe ensuite dans les maisons. Et vous savez généralement comment ça se termine?
Si c'est un monsieur et qu'il a vu une belle dame dans l'assemblée, ça se termine dans le lit de la femme. C'est comme ça que les crocodiles agissent. Que les serpents englobent et entourent leur proie comme des boas. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient Jésus-Christ. Jude souligne le danger de ces églises. Mais je ne pourrais pas vous en parler ce matin. Ça va être à la deuxième partie. Parce que c'est trop important et je ne veux pas passer dessus rapidement. Que Dieu nous aide à rester fidèles, à rester veillants et priants. Amen. Maintenant, n'allez pas, je dirais, penser que tous ceux qui sont autour de vous, c'est des faux prophètes, vous voyez. Hein? Vous me comprenez. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Tu es un Dieu glorieux, vivant, puissant. Merci, Seigneur, de nous garder, Seigneur, à cette époque terrible, horrible, qui ressemble à celle de Noé, Seigneur, à celle de Sodome et Gomorrhe. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à discerner, à comprendre, à ne pas avoir peur de ce que nous croyons. Aide-nous à lever bien haut le drapeau de l'Évangile, ce drapeau ensanglanté, des gouttes de sang qui ont coulé à la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, car notre gloire, c'est la croix, car notre gloire, c'est ta personne, car notre gloire, c'est ce que tu as fait pour nous à la croix. Ton amour immense qui a été déversé, Seigneur, vague après vague, dans ces 6 heures où tu es mort à la croix. Merci, mon Père, dans le nom puissant de Jésus, garde-nous fidèles au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va chanter.